Bonjour à tous, nous voici pour la deuxième vidéo du chapitre sur le préprocesseur. On va s'intéresser aussi à deux marqueurs particuliers dans le but d'écrire des macros, qui sont le marqueur dièse et le marqueur dièse-dièse. On va suivre le plan suivant, on va s'intéresser donc à l'opérateur de conversion en chaîne dièse. Ensuite, on va s'intéresser à l'opérateur de concaténation de tokens dièse-dièse. Mais pour ce faire, on va faire un rappel sur la notion de token, et ensuite on conclura sur les conséquences d'utilisation de ces deux opérateurs. Alors l'opérateur de conversion en chaîne, dièse, répond à une problématique qui est la suivante. Par exemple, lorsqu'on veut assurer la substitution de paramètres ou de symboles qui ne se fait pas à l'intérieur d'une chaîne de caractères, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser dièse. Par exemple, si on veut définir cette macro affiche A, pour laquelle l'expansion va donner printf valeur de A, %d, et après ici A, on va bien avoir ici le %d qui va reprendre le A par rapport donc à l'utilisation de printf, mais on aura toujours écrit valeur de A, et donc on aura toujours A qui restera dans la chaîne de caractères. Ainsi, on peut, en utilisant dièse A, systématiquement ramener ici le A qui sera passé en paramètre de la macro affiche, ici en affichage, et ici dans l'utilisation de printf. On va donc convertir en chaîne de caractères le paramètre de la macro en utilisant l'opérateur dièse. Donc on va le voir en démo. Ensuite, avant de parler de l'opérateur dièse-dièse, on va parler de token. Donc qu'est-ce qu'un token? En fait, un programme peut se décomposer en une succession d'éléments qui sont appelés les tokens. C'est ce qui est identifié par le compilateur et le préprocesseur. Donc c'est une notion indispensable pour le compilateur, mais pas pour le programmeur lorsque l'on développe. Alors le token est reconnu donc par le préprocesseur et par le compilateur, et c'est lui qui, lorsqu'on a des expressions, va pouvoir en fait séparer les éléments en différents tokens. Par exemple, si on écrit x1 plus 2, on a 3 tokens, on a x1, on a plus et on a 2. 2 en fait ici. Si on écrit x plus 3, en fait on identifie bien le token x++ qui est x avec l'incrémentation, plus et 3. Le compilateur, par exemple, n'ira pas identifier x plus et plus 3, parce que plus 3 n'a pas de sens. Donc, le compilateur et le préprocesseur se chargent de décomposer la succession d'éléments en tokens. Et pour ce faire, ils vont rechercher la longue séquence de caractères possibles qui soit un token. Par exemple, pour reprendre cet exemple, dans x+++, 3, donc il va considérer x, x+, et x+++, et ensuite x+++ 3. Donc toute l'expression n'est pas un token. Si on enlève le 3, c'est non plus un token. Et x++ est un token. Donc c'est la plus longue série qui va nous définir ici un token. Ensuite, x+ n'est pas un token, et avant, x était bien un token. Mais ce n'est pas la plus longue série. Donc on va jusqu'à x++, on a identifié un token. Ensuite on passe à la suite, il nous reste plus 3, donc plus 3 n'est pas un token. On va décomposer la plus longue série, plus est un token, et ensuite 3 est un token. Donc on a bien identifié les tokens qui sont x++, plus et 3. Donc ceci étant dit, donc voici la problématique. Si on définit ici la macro, le symbole dièse-define machin truc, et que l'on veut utiliser machin 1. Donc on n'aura pas en lieu et place machin qui sera remplacé par truc, donc machin 1 ne va pas produire truc 1. Machin 1 sera un identificateur à part entière. Ainsi, pour répondre à cette problématique, on peut donc ici définir cette macro, concatenate, donc A et B, qui va prendre deux paramètres A et B, et qui va les concaténer pour définir un nouveau token. Et donc, l'appel de cette macro machin et 1 produira machin 1, et on aura bien la concaténation de 1 avec machin, pour utiliser donc un nouvel identificateur. Et ce token sera bien précédé et suivi d'un autre token. Donc on va, par rapport à l'identification des tokens, on va être intrusif, et on va donc indiquer au préprocesseur une nouvelle règle de construction de ces tokens à partir de cette macro, de concaténation. Alors, on a quand même des conséquences qui sont à prendre en compte lorsqu'on utilise ces opérateurs. C'est que dièse et dièse-dièse vont bloquer l'expansion des paramètres effectifs. En l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Si ici, on a une macro qui va utiliser dièse, et qu'on va passer en paramètre
un symbole qui est déjà défini. On ne va pas avoir une expansion jusqu'au symbole, mais on va s'arrêter à l'opérateur dièse. En l'occurrence, chaîne de nmax va fournir ici nmax, et ça ne va pas fournir 50, parce que l'expansion du préprocesseur, dans l'analyse des macros, va s'arrêter à cet opérateur. Si on regarde ici la conséquence pour dièse dièse, par exemple ici si on définit le symbole version à 3, et que l'on définit par ailleurs la macro nom de fichier qui prend paramètre x, et qui veut concaténer donc fichier et x pour avoir fichier 3, et que l'on appelle donc ici nom de fiche, donc la macro avec version, qui est ici le symbole, on s'attendrait à obtenir fichier 3, mais l'expansion dans l'analyse de ces macros va s'arrêter, va être bloquée par dièse dièse. Et donc on va s'arrêter ici à version. On va voir fichier version et non pas fichier 3 comme on peut s'y attendre. Donc on utilise ici ces macros qui utilisent les opérateurs dièse et dièse dièse avec des paramètres que l'on passe et que l'on définit juste avant, qui ne sont pas donc des macros, afin de ne pas être contraint par le blocage de l'expansion des paramètres. Donc c'est à prendre en compte. Donc avant de conclure, nous allons passer en démo. Voici ici notre programme. Donc que faisons-nous? Nous avons ici nos deux macros qui utilisent les opérateurs dièse et dièse dièse. Donc ici l'opérateur de conversion en chaîne. Cet opérateur va ici reprendre l'argument hop et va le remplacer ici de sorte à ce que ceci soit une instruction. Ainsi, on va véritablement avoir le premier argument ici x avec l'opérateur et le deuxième argument ici y. Donc voilà, par exemple, si on définit a et b avec deux valeurs et que l'on veut utiliser des opérateurs tels que le et binaire ou le ou binaire, on va appeler la macro de cette manière a, b et ici l'opérateur. On aura bien l'opération entre a et b et ensuite le résultat. Par ailleurs, ici pour la concaténation de tokens, nous avons ici des exemples. Donc on voit ici que on appelle tab1, la macro, et qu'on utilise ceci comme un token à part entière qui va être l'identificateur d'un tableau. Et on va voir ici donc tab1. Ensuite ici tab2, tab3, et on a défini des tableaux. Donc on les a déclarés et on les a affectés. Donc ici, on peut le faire aussi avec un autre type, c'est-à-dire qu'on met en évidence que ceci est un identificateur de type utilisé par la macro avec une concaténation, sauf que ici, c'est à souligner donc là et là, le blocage est en évidence. Nous n'allons pas avoir tab 12, et ici nous n'allons pas avoir tab de dièse define, donc de 5, mais simplement tab nmax, qui va être un identificateur. Et ici, nous allons avoir tab i et non pas tab 12. Et ici, nous avons tab nmax. Donc, le blocage est effectif. Donc, si nous compilons et nous exécutons, nous avons bien les opérations qui se font à partir des arguments qui ont été transmis à la macro. Donc, f0 et f ici. Et nous avons le résultat. Pareil pour l'opérateur ou. Et par ailleurs, ici, nous avons les chaînes de caractères qui sont affichées, c'est-à-dire que les déclarations ont bien été faites, et ici, nous avons bien des identificateurs. Simplement, la différence ici d'un argument qui est passé et qui a une valeur définie, où on s'attend à obtenir tab 1, tab 2, tab 3, ici, on a un blocage qui se fait au niveau de la macro. Donc ce qu'on a couvert, on s'est intéressé à l'opérateur de conversion en chaîne, dièse. Ensuite, on a rappelé ce qu'était un token et on s'est intéressé à l'opérateur de concaténation de tokens, dièse dièse. Et ensuite, on a conclu en mettant en évidence la conséquence de leur utilisation et notamment le blocage lors de l'expansion pendant l'analyse du préprocesseur. Je donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous remercie.